On peut tomber accro à l'exta? Ah ouais, et comme je t'ai dit, pareil gris, ça arrive très très vite. Ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va se dire, bon allez, je vais tester le machin, je vais aller en soirée, festival, concert, peu importe, et je vais tester en avant Guingamp. Et si l'organisme supporte bien la molécule, alors là, ouais, non, moi j'ai pas peur de le dire, la soirée va être extraordinaire, ça va être vraiment, wouh! Déjà, il y a un effet entactogène, c'est-à-dire que ça va te rendre beaucoup plus ouvert au monde. Tu vas kiffer tout le monde, tu vas être, tu vois, love de la populace qui t'entourasse, quoi. En plus, ça augmente artificiellement, on est bien d'accord, la libido. Donc en plus, tu vas te retrouver tout chaud. Ça modifie aussi la perception sensorielle. Donc tu vas être là en soirée, tu vas aller chez les gens. Bah, ouais, je le faisais, hein. Je touchais leurs cheveux, pour peu que le mec il a un pot de pêche et la bonne femme il a un truc en soi. Alors là, c'est et la personne va kiffer sa life sur le dance floor parce que la musique sous exta, c'est quelque chose. On ressent la musique de manière tout à fait extraordinaire. Hein. Le son peut même avoir une odeur. Tu sens les basses. Alors pour peu qu'évidemment il y ait des stroboscopes, des jeux de lumière, là t'es parti. Et donc là, le cerveau va surkiffer la sensation. Forcément, il y aura une descente, hein, puisque tout ce qui monte redescend. Et sous exta, en descente, c'est mal dormir ou pas dormir du tout, sentiment de déprime, sentiment d'angoisse, d'anxiété, des ruminations sur tout et sur rien. C'est jamais terrible, hein, on va pas se mentir. Au réveil, il y aura quand même un risque de migraine assez sévère. Il y aura aussi des douleurs aux muscles masticateurs parce que quand on est sous exta, on est on grince des dents, donc en plus après on a mal aux dents. Et voilà, encore comme ça, une petite liste de petits désagréments physiques. Tu vas faire pipi du Fanta du bled, tu vois, ton urine aura vraiment une couleur très étrange, ça peut même un petit peu brûler. Enfin, tu vois, bref. Après, comme ça, 2-3 jours, tu vas commencer à sentir mieux. Et là ici, ça va commencer à pousser. Parce que malgré tout, il aura kiffé la sensation, le cerveau. Et là, tu vas commencer à réfléchir, à te dire, où est-ce qu'il y a une soirée là le week-end prochain Sans réellement t'en rendre compte, tu vas commencer à être à la recherche donc de soirées d'occasion pour en reprendre. Et quand bien même, quelques semaines plus tard, même un mois plus tard, tu vas en soirée en disant, oh non, ça va, cette fois-ci, je vais pas en prendre. Mais pour peu que tu vois un mec un peu comme ça, ou que tu vois un mec échanger quelques pilules, alors là, ah ouais, non, ça va grésiller. Et tenir le coup va être très très compliqué. Je vais pas dire impossible, mais ça va être très très compliqué. Et voilà, je m'avance un petit peu. La personne va quand même, à un moment donné, céder. Et donc forcément, l'individu, je veux dire toi, pas toi spécialement, mais t'as capté, tu vas aller vers le dealer, tu vas dire c'est combien, ok, j'ai autant, je peux en avoir combien, tu me fais un prix. Et là voilà, le piège est refermé. Et tu vas être un petit peu coincé aux entournures parce que à chaque fois que tu iras comme ça dans une soirée, un festoche, un concert, peu importe, tu seras à chaque fois tenté parce que quelque part ton cerveau aura associé les deux. Et donc pendant un bon moment, si tu veux arrêter d'en prendre, faudra éviter ce genre de soirée événement. Et si tu veux, toi et tous ceux qui voient la vidéo, je veux bien refaire une vidéo où je donne la liste des méfaits des extas sur l'organisme. Et là, la liste, elle est vachement longue. Tu pourrais faire la liste des méfaits sur le corps des tasses, s'il te plaît. Eh bien oui, bon, par moment, je vais un petit peu lire, pardon d'avance, mais bon, voilà. La liste, comme je l'ai dit, elle est un petit peu longue. Donc, forcément, ça provoque une dépendance, mais ça peut aussi provoquer un déséquilibre qui peut être permanent. Alors, plusieurs études tentent à démontrer que plusieurs années après, une dégénérescence des cellules nerveuses peut être constatée, ainsi qu'un problème de taux de dopamine et de sérotonine. Après une prise, il peut y avoir une perte d'appétit, et donc lié à ça, il y aura une perte de poids. Il peut aussi y avoir des nausées et des vomissements pendant la prise et après la prise. Au moment de la prise, il peut y avoir de gros problèmes de déshydratation et de sueur. Au moment de la prise, il peut y avoir une grande désorientation et de la confusion. Et ça, c'est aussi valable pour après. Ça va provoquer des problèmes aux dents et aux gencives, ainsi, comme je l'ai dit là tout à l'heure, des problèmes aux muscles masticateurs. On va se retrouver avec des grosses douleurs. Au moment de la prise, on peut faire une crise d'épilepsie. On peut faire des convulsions. Le produit va augmenter le système cardiovasculaire, donc le cœur, il va pomper. Ça va aussi augmenter la tension artérielle. Donc, au moment de la prise,
on peut avoir une crise cardiaque. On va aussi développer des problèmes au foie et au rein. On va faire de la rétention urinaire. Et la rétention urinaire, ça peut être très dangereux parce que si l'urine remonte, alors là, on rigole beaucoup moins. Après une prise, évidemment, on va avoir des insomnies. On va très mal dormir. Donc là, on va se retrouver en état d'épuisement, ce qui n'est non plus pas très agréable. Il peut y avoir des problèmes de douleurs musculaires. On peut avoir des crampes et faire des spasmes musculaires. Et à terme, on peut développer des problèmes de tics moteurs. Bien entendu, on va aussi développer des problèmes de mémoire et même de vue. Parce que comme ça dilate bien la pupille, à un moment donné, ça c'est pas top pour la vue. Alors après une prise, ou même quelques semaines, années après, évidemment, si on en prend à ce rythme-là, on peut avoir des problèmes de crise de panique, de psychose, de dépression, et on peut même avoir des idées suicidaires. Pour le monsieur et la madame, il y aura une perte de libido. Et juste pour le monsieur, il y aura des problèmes érectiles. Et oui, la MDMA est un vasoconstricteur, donc ça rétrécit les vaisseaux sanguins. C'est d'ailleurs pour ça que quand un monsieur en prend, eh bien, à ce moment-là, il se retrouve avec un tout petit tiche. Et quoi qu'en disent certains, il peut y avoir une remontée 48 heures après. C'est réel, j'ai eu la blague et c'est assez particulier comme sensation quand t'es au taf et que d'un coup, t'es comme as. Alors, étant donné que ça attaque, comme je l'ai dit tout de suite, le système cardiovasculaire, ça peut entraîner donc la mort en cas de crise cardiaque, mais aussi en cas de crise d'épilepsie au moment de la prise ou alors à cause d'une idée suicidaire qu'on aura menée malheureusement à son terme. Donc voilà, les extas, la MDMA, c'est tout sauf bon pour la santé.